Et c'est parti pour le grand classique du hockey français. Grenoble face à Rouen, le leader face à son dauphin pour le moment cette saison. Avantage aux Brûleurs de Loup qui ont remporté 2 des 3 confrontations. Mais ce sont bien les Dragons qui ont remporté la dernière rencontre. Victoire 4 buts à 3 en prolongation grâce notamment à un triplé de Andrew Johnston. Et attention, c'est le fantastique Nicolas Deschamps que la possession de ce palais, la passe elle est superbe, la connexion incroyable entre ces deux joueurs. On n'a pas joué 2 minutes et ces deux se trouvent déjà. Nicolas Deschamps pour Damien Fleury, 1-0 pour les Brûleurs de Loup. 3 joueurs qui sont autour de lui, la petite passe. Il n'a pas besoin de regarder. Qui arrive directement sur Fleury. Fleury, il ne se fait pas prier, il va chercher sa lucarne préférentielle à droite, la lucarne du droitier. Et il fait face à Joël Champagne. Johnson qui le remporte, attention avec Gilbert. Le tir, la grosse occasion pour les Dragons de Rouen. Et finalement ce lancer est bien capté, bien arrêté par le portier des Brûleurs de Loup. Oui, c'était bien vu là, Johnston pour Gilbert, mais il n'y a personne qui est allé devant la cage. Pris par Caron avec Crinon, Deschamps, ouais, qui dégage son temps. Attention, c'est parti avec Fleury. Il est toujours aussi rapide. Il y a du monde devant la cage. Fleury, la passe, elle est parfaite. Oh, le tir. Oui. Est-ce que ça a été touché par Mattia Pintaric ou alors est-ce que c'est la barre transversale? Mais quelle occasion pour les Brûleurs de Loup de faire le break dans ce début de partie. Il le fait avec l'équipe de France, il le fait aussi avec... Oh, il a pris un gros coup de croisé. Attention, le jeu qui continue du Bouraïnev. Le tir, le bras de l'arbitre qui est levé. On a laissé passer la première. Le coup dans le dos de Sacha Treille et pas la deuxième. C'est Munoz qui a pris un gros coup. Fleury qui vient trouver Treille. Treille qui temporise la passe pour Damien Fleury. Oh, qu'elle était belle cette passe soulevée qui a traversé tout le monde. Tessier avec Ono qui tente de dégager son camp et qui y parvient. Et c'est finalement la fin de ce premier tiers-temps. Un but inscrit dans ce premier acte. C'est l'œuvre du capitaine de l'équipe de France, Damien Fleury, qui a inscrit son 29e but depuis le début de la saison. Qui tente de faire la différence. Mais attention, ça va vite de l'autre côté avec le tir puissant de Bisaillon. Le palais qui revient jusqu'à Tuppurainen. Le but qui a bougé. On va revoir ça au ralenti. Mattia Pintaric a fait bouger sa cage au moment du lancer. Est-ce que le palais est rentré avant? Si oui, ça fera 2-0. Ah, c'est passé à côté. Non, ça passe même largement à côté. Si le palais était rentré entre les deux poteaux virtuels, et ben, il y aurait eu le but peut-être accordé, mais là il est carrément passé derrière. On ne peut pas accorder le but. Alors, à la surprise générale, le but est refusé. Refusé, oui. Ils ont pris leur temps, les arbitres, pour refuser ce but. Et la passe de l'autre côté avec Guimond, c'est bien fait. Le tir de Guimond, ça a été légèrement touché par Raphaël Garnier. Ils vont mieux dans ce deuxième tiers-temps, les Dragons de Rouen. Oh, attention, ce palais qui est récupéré par Munoz. La passe de l'autre côté pour Coudry. Le contre pour les Brûleurs de Loup. Coudry qui résiste, qui lance à côté des filets de Mattia Pintaric. Coudry qui avait profité de l'appel de son équipier. Il a repiqué au centre, essayé de shooter, décroiser. Pintaric l'a touché du bout du patin. Avec Paul Sironin, attention, avec le tir, la situation de face à face pour Mathias Bachelet qui vient perdre son duel face à Mattia Pintaric. Super bien vu la Thirodin qui avait encore profité de l'appel au milieu pour déborder et trouver son coéquipier Bachelet qui avait tout le temps de déjouer Pintaric, mais Pintaric n'a pas bougé sur la fin de Bachelet. Et que c'est bien joué défensivement par le capitaine de l'équipe de France. Il a enlevé le palais, Joris Bedin à Damien Fleury. Damien Fleury est bien revenu et c'est lui qui a intercepté la passe de Joris Bedin. Chakashvili qui est contraint de quitter la zone offensive. Mais attention, ils en veulent, les jeunes. Le tir qui est bien arrêté par Mattia Pintaric. Ce palais qui traîne, Tomasino qui vient trouver Hervé. Avec pour attention Fleury, il a le soutien de Munoz. Oh, le tir qui vient arrêté par Mattia Pintaric dans les 20 dernières secondes de ce deuxième tiers-temps. Oh, les Brûleurs de Loup qui étaient si proches de faire le break. Et c'est la fin de ce deuxième tiers-temps, pas de but dans le deuxième acte. Ce match est toujours aussi serré. On a eu une réaction des Dragons de Rouen, mais Garnier est resté bien solide sur sa ligne. Pour la bleue. Et c'est parti pour le troisième tiers-temps. Champagne face à Kelsey Tessier. L'engagement remporté par le capitaine des Brûleurs de Loup. Oui, la passe pour Hardy. Le tir en haut du corps, c'est arrêté par Mattia Pintaric. La passe pour Joël Caron sur le côté. Et Yeo, attention le face-à-face qui est remporté avec autorité par le portier des Brûleurs de Loup de Grenoble. C'est Raphaël Garnier qui sort vainqueur du duel face à Yeo. Il va essayer de faire une petite feinte et shooter du revers. Et Garnier n'est pas du tout parti dans la feinte. Il arrête facilement ce palais. Une des meilleures occasions de Rouen.
depuis le début du match. Cherche et trouve Neza, on approche du Money Time tranquillement mais sûrement. 5 minutes et 48 secondes encore à faire. La voilà cette séquence de possession en zone offensive pour les hommes de Lhenry. Le tir sur réception, le lancer qui est bien arrêté. Ouais. Trey, la passe pour Champagne, le tir qui vient s'échouer sur le montant. On est passé si proche du but du break, il a cassé sa crosse. Champagne sur cette situation. Oui, et le palais qui avait été dévié. Et ça a été intercepté par Hardy, qu'ils ont bien géré cette fin de partie défensivement. Les Munoz de Loup et Julien Munoz qui vient donner la victoire à sa formation dans les 5 dernières secondes de cette partie. Dans les 5 dernières secondes, forcément il y a de la frustration dans les rangs des Dragons de Rouen qui ne sont jamais parvenus dans cette partie à trouver la faille, la solution face à Raphaël Garnier. Attention avec ce dernier lancé lointain et un dernier arrêt pour venir sceller ce blanchissage du côté de Raphaël Garnier. Et ce sont les Brûleurs de Loup à domicile qui restent intraitables et qui s'imposent sur le score de 2-0.